Bonjour à tous, shalom la famille, j'espère que tout le monde va bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je vous partage cet audio que j'avais créé afin que ça soit partagé et publié sur WhatsApp, via les groupes WhatsApp. Je le partage aujourd'hui ici également avec vous afin de bénir, d'interpeller, d'édifier une âme. En tout cas, je vous inviterai de l'écouter avec beaucoup d'attention et sérieux. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce du Seigneur. Moi, c'est Maman Stella. Je suis chantre et messagère de l'Éternel. Je viens partager aujourd'hui le message que le Seigneur m'a donné durant cette nuit. C'est la toute première fois que je fasse un audio afin de partager un message via WhatsApp pour une large diffusion. Durant cette nuit, j'ai reçu un message. Je dormais, je me suis retrouvée dans une pièce, mais la pièce en question, on appelait ça séjour des morts. Mais curieusement, le séjour de mort en question, c'était pas comme on peut l'imaginer, c'était une pièce, une chambre au fait, c'était comme une chambre à coucher répartie en deux matelas. Un matelas d'un côté à gauche et l'autre matelas à droite. Et on me disait que les gens qui sont morts, qui sont à gauche, ils sont perdus pour toujours. Et ceux qui sont à droite, ceux-là pourront revenir à la vie. Déjà pour cette première partie, lorsque je me suis réveillée, je cherchais un peu de comprendre la signification. Dans les Écritures, il est écrit dans Jean 5, le verset 28 à 29. Tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y avait une deuxième scène, une deuxième partie. Je voyais une dame blanche qui était à l'agonie, en train de mourir, Je me suis vite précipitée auprès de cette femme. Je commençais à lui parler de Christ, essayer de le faire accepter Jésus-Christ. Je lui montrais comment faire. Je lui dis, enlève tes boucles d'oreilles, fais ceci, accepte Christ. J'étais en train de lui faire une prière d'acceptation de Christ à la dernière minute. C'était vraiment une dame qui était en train de mourir, à l'agonie. Et là où on était, il y avait une lumière. Vous voyez, lorsqu'il y a un comédien qui est sur une pièce de théâtre, sur une scène, sur un podium, la lumière qui braque au-dessus de lui, là, c'est ce que je voyais dans le songe. Il y avait cette lumière-là braquée sur nous et il y avait une grande gloire. Là où cette dame-là était en train d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il y avait une forte gloire en ce lieu-là. Il y avait des instruments, des musiciens, je ne sais pas, ils venaient d'où, qui jouaient de la musique, mais ça jouait de la musique. La lumière braquée sur nous et j'étais en train de guider cette dame afin d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'était pour la deuxième partie de la vision que j'ai reçue cette nuit. Et il y avait encore une troisième partie. Dans la troisième partie, c'était comme, je me suis retrouvée comme dans une sorte d'église, une petite église. Et parce qu'il y avait là un papa, un pasteur. Il chantait pèlerin, pèlerin, la nuit est avancée, pèlerin, pèlerin, le jour approche. Moi, j'ai arrêté le monsieur, je lui dis, papa, la nuit n'est plus avancée, on est à l'aube. Alors, lorsque j'ai dit ces mots-là à ce papa-là, c'est comme si en ce moment-là, je réalisais moi-même la gravité de la situation. Je suis sortie de la pièce, je suis allée à l'extérieur, je commençais à parler aux gens. Je voyais d'abord en premier lieu, j'ai vu les membres de ma famille. Je commençais à leur parler de tout ce que j'avais vu. Je leur ai expliqué ce que j'ai vu dans les séjours de mort. Je leur ai expliqué ce que j'ai vu. La dame qui était en train d'accepter Christ. Il y avait une forte gloire qui était braquée sur nous et comment je l'orientais. Je leur ai expliqué tout et ce que j'ai dit à ce monsieur, non, à ce pasteur, non, la nuit n'est plus avancée. On est à l'aube. Et lorsque j'expliquais ça aux gens, je pleurais. C'est ainsi que je me suis réveillée avec cette urgence avec cette gravité la gravité de cette vision. Je me suis réveillée avec cette notion d'urgence. Ça m'a habité toute cette journée. Je me suis dit, je vais pas laisser passer cette journée comme ça. Je vais libérer ce message. Je vais partager ce message aujourd'hui tel que je l'ai reçu. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien enlevé.
Pour entrer dans la signification de ce message, je pense que c'est assez clair. C'est vraiment assez clair. Sauf le séjour de mort, c'était présenté comme dans un langage un peu codé. Tu vois une chambre à coucher, 2 matelas, matelas à gauche, matelas à droite, et on te dit que ceux qui sont morts à gauche, ils sont perdus pour toujours, et ceux qui sont morts, qui sont à droite, ceux-là pourront revenir à la vie. Ça, selon la Bible, on peut trouver la signification de cette partie-là dans ce Jean 5, 28 à 29. Mais maintenant, la partie où je suis en train de dire, la nuit, papa, la nuit n'est plus avancée, on est à l'aube. C'est vraiment là que j'aimerais que vous puissiez aussi attirer vraiment beaucoup votre attention. Vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Lorsqu'on dit que la nuit est avancée, ça veut dire qu'il fait encore nuit, sauf qu'on est dans une phase, la nuit est dans une phase déjà avancée, déjà un peu évolutive, mais il est encore nuit. Mais quand on dit la nuit n'est plus avancée, on est à l'aube, c'est un changement de temps. En gros, ça veut dire que le temps sont finis. Lorsque c'est l'aube, il n'y a plus de nuit. La nuit est terminée. En gros, ça veut dire que le temps sont finis. Christ va revenir bientôt. Certaines personnes vont dire, oui, depuis qu'on disait ça, depuis qu'on était en train de dire que la nuit est avancée, Jésus-Christ revient bientôt. Et là, tu viens nous dire que c'est l'aube. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis longtemps dans la Bible, les gens disaient toujours, Jésus revient bientôt, mais Jésus ne revient pas. Laisse-moi te dire ceci. À part ce message, j'avais aussi reçu d'autres visions des catastrophes qui vont arriver. Quand on dit Jésus revient bientôt, c'est vrai, il va revenir et le temps est épuisé au fait, il va revenir. Mais sache que tu peux aussi mourir aujourd'hui, tu peux mourir demain. Personne n'est maître de son souffle de vie et lorsque tu meurs, où ira ton âme? Prenez ce message au sérieux, que ce message vraiment puisse trouver la place dans vos cœurs. La Bible déclare, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cher ami, je vous dis que c'est la toute première fois que je partage un message comme ça, en urgence, via un audio, afin que cela puisse être partagé dans les groupes, tout ça via WhatsApp, parce que je sais que c'est aussi un moyen de communication qui peut facilement, que le message peut facilement être diffusé d'une manière large, au fait, à un large public, raison pour laquelle je le fais comme ça. Je me suis réveillée avec cette notion d'urgence, cette notion de gravité. Dans le songe, je pleurais, parce que les gens ne réalisaient pas. Certains continuaient ils vivaient comme si de rien n'était. Comme si on a encore le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur touche vos cœurs. Que le Seigneur puisse vraiment vous faire réaliser l'urgence de la situation, l'urgence de l'heure. Ne gardez pas ce message pour vous. Fais l'œuvre, toi qui entends ce message, fais l'œuvre d'un évangéliste également. Partage ce message. Ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. Je n'avais pas prévu de partager ce message aujourd'hui. J'avais prévu de partager autre chose, une exhortation ou voilà. Je n'avais pas prévu de venir parler comme ça aujourd'hui. Mais c'est le Seigneur qui a permis, qui a chamboulé ce programme de cette façon, parce qu'il a vu l'urgence de l'heure. Alors en partageant ce message, tu permets à d'autres d'être édifiés, tu permets également à une âme d'être sauvée. J'étais en train de pleurer, en réalité ce n'était pas ma tristesse, c'est l'Esprit de Dieu qui est triste, qui comprend que je suis en train de venir, Christ revient, mais les gens ne sont pas prêts. C'est l'Esprit du Père qui est attristé. C'est la tristesse que j'avais dans le songe. Et c'est cette gravité-là, cette tristesse-là qui m'a habité toute la journée. Et c'est ça même qui fait qu'aujourd'hui, en ce moment, je puisse prendre mon téléphone rapidement afin de partager ce message. En tout cas, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le autour de toi également afin d'édifier, de bénir une âme, afin qu'une âme soit sauvée. Soyez bénis. C'était Maman Stella, chantre et messagère de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment.